Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est Protège ton témoignage et aujourd'hui c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour et nous terminerons avec la rubrique famille dans laquelle Jérémy nous expliquera comment aider nos ados à rester fidèles au Seigneur. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Salutations Evelyne. Salutations Frank, vous allez bien? Oui. Très bien. Super, encore une belle émission aujourd'hui. Protège ton témoignage. On va parler de l'importance de notre réputation, de notre témoignage dans ce monde. On est appelé à briller. Ça te fait rire, Jérémy? Oui, exactement. Pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est entre nous. T'as plein de joie, Jérémy, c'est bon. Elle a un problème avec mon pull. Si vous aussi, vous n'aimez pas le pull de Jérémy, cliquez sur... Je vais donner mon adresse pour qu'ils puissent m'envoyer des choses qu'ils aiment. Vous pouvez commenter en bas de l'émission ce que vous pensez du pull de Jérémy, si vous le désirez. Si vous pensez que ça entache sa réputation. Oh. Allez, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Annabelle, aujourd'hui tu vas nous parler donc du témoignage et le titre de ta pensée est « Avoir un témoignage irréprochable ». Oui, tout à fait. Avoir un témoignage irréprochable, c'est tout simplement ce que nous devons avoir en tant que chrétiens. Pourquoi ? Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ et ça veut dire que nous devons le représenter. Alors est-ce que Dieu est grognon ? Est-ce que Dieu est médisant ? Est-ce qu'il est violent ? Est-ce qu'il est menteur ? Est-ce qu'il est malhonnête ? Non, il ne l'est pas. Donc nous, en tant qu'ambassadeurs, nous n'avons pas le droit de lui donner cette mauvaise réputation. Nous n'avons pas le droit de dire voilà à quoi ressemble Dieu, puisque je suis son ambassadeur, puisque nous serions dans le mensonge, voire même dans la calomnie. Nous avons donc cette responsabilité de représenter Dieu avec justice et fidélité et être ce que est réellement Dieu. Donc voilà pourquoi, première raison, nous devons avoir un témoignage irréprochable. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, Dieu a une mauvaise réputation dans le monde. On met souvent beaucoup de choses sur le dos de Dieu ou alors on l'ignore complètement. Et voilà, on méprise Dieu. Mais alors par contre, une fois que nous avons dit ou que ça s'est su que nous étions chrétiens, d'un seul coup, les standards deviennent très élevés pour nous et nous sommes observés à la loupe. Et quelquefois, les gens peuvent vraiment, attendre qu'on fasse un faux pas. Donc d'où l'intérêt d'être vraiment vigilant et prudent. Ne tombez pas non plus dans la paranoïa, c'est pas ça. Mais vous pouvez l'avoir aussi remarqué, nous sommes observés. Et lorsque nous sommes observés, nous allons être éprouvés dans nos convictions. Alors pour vous qui travaillez peut-être à la pause du midi, on va parler d'un tas de choses, d'un tas de faits de société et vous n'allez pas être épargné sur les sujets les plus gênants, les plus sensibles. Et toi, parce que toi, tu vas à l'église. Tu penses quoi, toi, de l'homosexualité ? Tu penses quoi, toi, de l'avortement ? Quelle va être votre position ? Allez-vous réussir à prendre position pour la vérité ? Et si oui, de quelle façon ? Et j'aimerais vous donner ce verset à méditer pour vous encourager à dire la vérité et aussi à défendre votre position, mais d'une certaine façon. On peut lire ensemble dans 1 Pierre 3,15 « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Donc c'est une bonne chose de répondre. Ce n'est pas, Dieu ne dit pas « faites l'autruche, ignorez ces sujets de conversation ». Non, répondez, mais comment
répondons avec douceur et avec respect, puisque les gens ne veulent pas non plus se faire juger par nos grands principes bibliques. Ils veulent juste savoir finalement, mais toi, t'en penses quoi ? Répondons avec vérité, mais dans la douceur et dans le respect. On va être aussi éprouvé dans notre intégrité. Alors, il y a tellement aujourd'hui de façons de frauder, de voler des petites ou des grandes choses au bureau, des fournitures, pour les impôts, faire des fausses déclarations, travailler au noir, faire travailler d'autres gens au noir, etc. Tout le monde le fait, mais nous sommes observés et ces personnes-là peuvent un jour vous dire « mais toi aussi tu le fais ». Mais toi aussi, t'as fait ça. Mais l'autre jour, quand on allait au resto, t'as pas dit à la serveuse qu'elle avait oublié de compter un coca. Tu lui as pas dit, t'as volé alors. Et vraiment, les gens ont beaucoup de discernement. Donc, soyez vigilants. Faites en tout temps ce qui est bon. Et ne le faites pas juste pour leur dire, je suis un bon chrétien. Faites-le sous leurs yeux et quand ils sont pas là aussi, parce que finalement, on le fait aussi pour Dieu, avant tout. Et nous allons aussi être éprouvés dans notre amour. Éprouver dans notre amour parce que allons-nous être un modèle de pardon, de compassion, de réconciliation, ou alors avons-nous la réputation d'être la personne qui commence les disputes ou qui envenime les conflits, qui ne va jamais demander pardon? Est-ce que dans votre entourage, tout le monde est au courant que vous êtes fâché avec toute votre famille, que vous refusez de les voir catégoriquement, etc. À ce moment-là, nous sommes en train d'entacher notre témoignage parce que nous ne marchons pas dans l'amour finalement d'une façon parfaite et les gens vont l'observer, les gens vont le savoir, ils veulent, et j'en viens à mon point suivant, ils veulent qu'on soit différent. Ils ne veulent pas qu'on soit comme eux. Quelquefois ça va les énerver qu'on soit différent, ce témoignage irréprochable va les agacer. Mais au fond, ils ont envie d'entendre une parole d'espoir. Les gens n'ont pas envie de mourir, les gens n'ont pas envie d'être malades, les gens n'ont pas envie de divorcer. Ils ont envie, ils veulent que vous soyez des porteurs d'espoir et des porteurs de vérité. Que là où tout le monde ment, tout le monde dit n'importe quoi, ils vont se tourner vers vous. Écoute, je viens de voir parce que je sais qu'à toi, je peux te le demander. Je sais que tu vas me dire la vérité. Je sais que tu as un avis différent. Alors peut-être, oui, que quelquefois, les gens vont se moquer de nous, vont nous persécuter, mais au final, ces mêmes personnes, lorsque ça va mal, vont venir vers vous et vont vous demander des conseils. Et les gens ont tellement soif d'espérance, tellement soif de paix, et nous sommes ces porteurs. Et le fait d'avoir un témoignage irréprochable est une clé pour toucher leur cœur, parce que le jour où ils vont en avoir besoin, ils sauront que vous avez été irréprochable durant toutes les années où ils vous ont côtoyé. Ils sauront que vous avez été quelqu'un de fiable, quelqu'un qui n'a pas rendu le mal pour le mal, et c'est pour ça qu'ils iront vous voir avec confiance. Et ça me fait penser à cette situation où Paul était dans un bateau qui allait faire naufrage et Paul était prisonnier. Et Paul n'était pas le capitaine, vous comprenez? Paul était un prisonnier, donc il avait absolument aucune légitimité de parler, encore moins de dire aux gens ce qu'ils devaient faire dans le bateau. Mais pourtant, c'est à Dieu que Paul a parlé. Et de la même façon, c'est à vous que Dieu parle pour communiquer une parole d'espérance. Et Dieu avait dit à Paul, ça va bien aller, dis-leur que ça va bien aller. Alors Paul, au milieu de ce bateau, alors qu'il était prisonnier, a dit, mes amis, prenez courage, tout va bien se passer, Dieu me l'a dit, Dieu me l'a montré. Et d'avoir un témoignage irréprochable, c'est aussi d'être fidèle à cette vérité, fidèle à ce que l'Esprit de Dieu va déposer en nous pour avoir la hardiesse de pouvoir le dire, de pouvoir le communiquer, de pouvoir transmettre une grâce, de pouvoir transmettre un message d'espoir à toutes ces personnes qui sont autour de nous. Et j'aimerais finir avec ce verset, faites tout, non pas du tout, si, faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Donc un témoignage irréprochable, c'est oui en effet d'avoir cette attitude irréprochable, mais c'est aussi avoir le courage d'apporter la parole de vie au milieu de l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Amen, amen. Tu as commencé ta pensée en disant qu'on était des ambassadeurs du royaume de Dieu, et c'est vraiment ça. Et quand on se souvient de ça en permanence, qu'on est des ambassadeurs, qu'on doit refléter Christ dans notre attitude, ça devient une obligation pour nous de refléter un bon témoignage. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit être hypocrite ?
Bah non. Ben non, merci Anne. Même ta question me surprend. Ben, c'est Evelyne, là, tu me Moi surprends. aussi. franchement, C'était Vraiment, si vous voulez faire des remarques et des commentaires sur la réaction et la question d'Evelyne, n'hésitez surtout pas à commenter en bas de cette vidéo. non, mais C'était une façon de vous donner la parole, cher chroniqueur. Apparemment, c'est pas fluide aujourd'hui. être hypocrite, c'est porter un masque. Et puis, la parole de Dieu nous dit d'être vrai. Donc, être vrai, c'est le contraire absolu de porter un masque. Et d'ailleurs, Annabelle l'a souligné, on fait ça pour plaire à Dieu avant tout, pas pour être vu des hommes, hein, comme ceux qui prient pour être vus des hommes. Il y a un passage qui dit ça. Dire, on n'est pas honnête pour qu'on nous voit être honnête. On est honnête par essence, même quand personne nous voit. Et comment dire, on va peaufiner son attitude par souci d'honneur envers Dieu. Et les gens vont nous regarder. Parce que si vous faites des efforts pour être vus, eh ben, le jour où vous allez vous relâcher pensant que personne ne nous voit, c'est là qu'on va vous voir. C'est ça. Donc, la meilleure façon de faire, c'est vraiment de le faire par honneur pour Dieu, puis d'en faire vraiment une question de morale personnelle. Et puis, je veux m'aligner avec les principes divins parce que ça plaît au cœur de Dieu et parce que ça va amener la bénédiction. Absolument. Et pas pour être vu des hommes. Tout à fait. Merci Anne d'avoir répondu à cette question. Je vous invite à ce qu'on regarde le sondage du jour. On a demandé aux téléspectateurs, pensez-vous que votre réputation soit importante? Là aussi, on a eu plus de 1000 réponses. Donc, il y a des questions comme ça qui suscitent beaucoup de réponses. 47% ont dit oui, j'y fais très attention. 37% j'y veille en fonction des circonstances. 16% non, je n'y prête pas attention. Donc, ma question était pour les 37%. En fonction des circonstances, il arrive que, c'est ça, on soit plus attentif à comment on va se comporter en fonction des circonstances, ce qui est bien quand même, mais ça ne veut pas dire que, justement, quand les gens ne sont pas là, quand on est tout seul chez nous, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Quand le plombier du coin vient nous faire une petite réparation, puis qu'il nous propose de ne pas nous faire de facture et puis qu'on lui paye comme ça, personne ne me voit, c'est bon, hop. Non, Dieu nous voit et notre témoignage doit être irréprochable en tout temps. Il y a ce côté, moi, je trouve, qui est très simple, mais d'être joyeux. Parce que tu parles d'être un ambassadeur pour Christ. Et puis ça, moi, j'étais dans la ligne à l'épicerie et puis j'avais l'air d'un grognon un peu comme ça. Je sais pas à quoi je pensais. Mais la pensée m'est venue soudainement, mais t'as l'air de quoi, en fait? Les gens regardent toi et puis toi, t'es supposé être un ambassadeur pour Christ. Et là, c'est vrai, hein? J'ai commencé à sourire. Puis j'avais entendu T.L. Osborne, que beaucoup de monde vont connaître, je crois. Il avait prêché un jour et je l'écoutais, il enseignait. En fait, il avait dit « Prédicateurs, soyez joyeux ». Il dit parce qu'il y a tellement de prédicateurs qui ont l'air frustrés et non pas joyeux. Tu les écoutes, je comprends qu'il y a de l'intensité. Moi-même, j'en vis des fois quand tu prêches, tout ça. Mais sois joyeux. C'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise, en fait, hein, qu'on annonce. Donc, d'être joyeux, être un ambassadeur de Christ, pour moi, ça en fait partie. Tu as parlé de tous les autres côtés irréprochables dans l'honnêteté, tout ça. Mais juste d'être joyeux dans la vie, c'est tellement important parce que ça dégage quelque chose que les gens ne sont pas habitués à ça, en fait. Les gens vont aller vers toi toujours. Ouais, lui est joyeux. C'est une personne qui est agréable à être avec. Moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à la politesse. Parce que la politesse, c'est une huile sociale excellente. Et en tant que chrétien, on doit mettre notre point d'honneur à être poli, bien élevé, des gens vraiment agréables à vivre. Ça paraît peut-être un peu superficiel et puis même mondain de faire ça, mais moi je suis convaincue que la politesse, ça fait partie de notre premier témoignage. Et oui, la joie, sourire, mais être poli, parce que il y a tellement d'occasions dans la vie quotidienne de se prendre vraiment des gestes d'incivilité, des impolitesses. Si ça vient d'un chrétien, je trouve que c'est vraiment dégradant pour le royaume qu'il représente. On est des ambassadeurs, et un ambassadeur, il va faire attention à la manière dont il se comporte. Absolument. Donc si vous nous écoutez, je sais pas, achetez-vous un petit guide de savoir-vivre et puis faites attention à la manière dont vous agissez. Annabelle approuve 2 fois. Je sais qu'on en a déjà parlé. Parce que c'était le premier compliment que j'ai dit à Annabelle. Oui. Je lui ai dit Qu'elle fais était poli. polie. Il avait commencé en disant tu es spécial, je m'attendais à quelque chose de waouh, tu es poli. Mais c'est vrai que la politesse, c'est une qualité rare. Moi qui quand étais même. serveur dans plusieurs restaurants dans ma jeunesse, j'ai eu l'occasion de voir les gens comment ils étaient, mais surtout maintenant, je fais très attention à comment sont les gens avec les serveurs, les chrétiens. Et je réalise qu'en fait, c'est épouvantable. Exact. Que ce soit parfois les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, les chrétiens, etc. Il
n'y a pas de merci, il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas de... Toutes les marques de politesse, en fait, ne sont plus. Et après, tu dis, Jésus t'aime, je suis pasteur d'une église, on sort de l'église. Waouh, super, qu'est-ce qu'on vous a prêché. Et Joyce Meyer racontait dans une de ses conférences que les chrétiens étaient allés manger donc, dans les restaurants, etc. Et qu'en fait, ils avaient eu des très mauvais rapports, que les gens étaient très désagréables. Et du coup, à la réunion d'après, elle a dit, voilà, dans la ville, on nous a dit que tous les gens de cette conférence, beaucoup de gens avaient été très désagréables, très impolis, et c'est vraiment un mauvais témoignage que vous rendez. Donc, changez et arrêtez d'être comme ça. C'est horrible. Joyce Meyer a dit aussi, puisque tu parles d'elle, on a une citation de Joyce Meyer aujourd'hui qui a dit « Toute personne produit de la lumière, certaines quand elles entrent dans une pièce, d'autres quand elles en sortent. » C'est une citation. Pourquoi tu me regardes, je ne te regarde absolument pas, je te regarde parce que tu rigoles. Moi, j'ai une expression d'ancien français qui me revient, c'était « avoir des manières délicieuses ». Avoir des manières délicieuses. Et je trouve que c'est exactement ce qu'on devrait être. Les gens, le directeur de l'école biblique où j'ai étudié disait toujours « les gens vous goûtent ». Ayez bon goût. Et je crois que si on est poli, qu'on est courtois, qu'on a des manières délicieuses, les gens vont nous goûter. Puis après l'huile sociale, des manières délicieuses, tu fais la cuisine. Exactement. C'est vraiment marquer les cœurs, les esprits avec la façon dont on est. L'épouse, même sans parole, peut gagner son mari qui est un croyant au Seigneur. Donc ça devrait être important. Et c'est vrai aussi, on peut parler de ces exemples où les gens sont dans les restaurants méchants, etc. Ou impoli, mais d'un autre côté aussi, on peut être totalement l'inverse et vraiment commencer à briller et donner une bonne image de Christ. Oui. Tu avais une anecdote, je crois, Annabelle. C'est que moi, j'étais en classe avec une fille pendant des années. Je l'ai connue pendant des années. Et la première fois que je suis allée à l'église, elle était là. Alors, c'était le choc de ma vie, parce que jamais j'aurais pu imaginer que cette fille puisse fréquenter une église. Wow. C'était, mais pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est sa première fois, sûrement. Et non, j'ai appris que ça faisait des années qu'elle y allait. Et tout ça pour dire que son témoignage était terrible. Elle avait une réputation de peste, en fait. Et elle avait vraiment une très mauvaise réputation. Et de la voir à l'église, ça provoquait comme un choc. Elle, ici, depuis longtemps, mais pourquoi elle est comme ça à l'extérieur? Et c'est triste parce que à l'école, personne n'aurait jamais pu dire « cette fille-là, elle est chrétienne, cette fille-là, elle va à l'église ». Quand je l'ai dit, d'ailleurs, après, ça dépassait tout le monde. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est une des pires insultes, finalement, qu'on peut recevoir en tant que chrétien. « Oh, j'aurais jamais pensé te trouver là ». Franchement, dites pas merci. Hein. Changez dans ces cas-là. Effectivement. Et pour terminer ce temps de discussion, avant de passer à la rubrique famille qui va traiter de ce dont tu parles, justement, de ces ados qui sont différents à l'église, à l'école et dans le monde, j'aimerais qu'on regarde juste le verset du jour pour terminer ce temps. Proverbe 22, 1, la réputation est préférable à de grandes richesses. Ça paraît, non, être riche c'est bien mieux, mais la réputation est très très importante. Et la réputation, une bonne réputation peut t'ouvrir des portes, tout comme une mauvaise réputation peut te fermer des portes. Donc tu te disqualifies. Dans la vie des incroyants, tu te disqualifies même dans ta destinée, dans ton appel, par ta mauvaise réputation. Donc voilà, on va continuer maintenant avec la rubrique famille. Jérémy, aujourd'hui, c'est toi qui fais la rubrique famille et tu vas donner des clés aux parents qui nous regardent, aux parents qui ont des ados, des jeunes ados, des plus vieux ados, avec qui peut-être ils ont du mal parce que justement, leur attitude n'est pas forcément constante et leur réputation à l'extérieur ou à l'intérieur de l'église n'est pas la même. C'est ça. Et souvent, les parents ne sont pas conscients de ça. Donc, je vais parler d'abord aux ados et après aussi aux parents. Donc, parents, si vous avez des ados, c'est le moment d'aller les chercher. Jérémy va s'adresser à eux. Mettez pause et allez les chercher. T'es plus fort. Vas-y, Jérémy, les ados t'écoutent. Ça m'était plus fort, oui. Faites genre. L'adolescence, déjà, c'est une phase. C'est une phase une période de temps. Certains disent que ça commence pour les jeunes filles à 10 ans, 11 ans, et il y en a qui disent que pour les hommes, les garçons, ça finit jusqu'à même 20 ans. Donc j'étais ado quand je me suis marié. Et c'est à peu près en tout cas cette période-là. On est tous passés par là. Et déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre une crise d'adolescence. On peut rester fidèle au Seigneur. Par exemple, notre pasteur, pasteur Joel Spink, c'est un très bel exemple de quelqu'un qui a marché avec Dieu sans compromis, dans la vérité, toute son adolescence.
Et pour vous, les adolescents, il y a un passage, moi, qui m'a vraiment beaucoup interpellé, beaucoup parlé. Quand j'étais jeune, plus jeune, j'aimais beaucoup le livre des Proverbes et aussi certaines citations. Ici, c'est dans le livre de Lamentation de Jérémie. Et pourtant, c'est un verset très, très puissant qui m'a marqué, qui m'a gardé de certaines choses, mais bon, malheureusement pas de tout, parce que j'ai pas su obéir à Dieu comme il aurait fallu. C'est dans Lamentation, chapitre 3, verset 27, où il écrit « Il est bon pour le jeune homme de porter son joug pendant sa jeunesse ». Ou encore dans d'autres traductions, « Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse ». Et c'est vrai que de marcher avec le Seigneur, on peut avoir une certaine image dans l'Église, une certaine image à la maison. Personnellement, c'était vraiment mon cas. Il y avait le Jérémie dans la famille. Il y avait le Jérémie aussi avec le frère et la sœur. Et il y avait aussi le Jérémie à l'extérieur. Et le fait peut-être que j'étais, je sais pas, le dernier de la famille, ou des fois c'est parce qu'on vit aussi certaines choses à la maison. Des fois, il y a des parents qui sont divorcés. Bon, il y a toutes sortes de situations qui font que l'enfant, des fois, a envie de se défouler à l'extérieur. Et moi, c'était mon cas. Dès que j'étais à la maison, voilà, le petit dernier, j'étais bien gentil, j'aimais Dieu, mais j'ai réalisé des années plus tard que aimer le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. Donc j'ai réalisé finalement, voilà, je pensais aimer Dieu, mais non, parce que obéir à Dieu, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et voilà, il y a des ados qui écoutent aujourd'hui. Tu as peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, etc. Et tu penses aimer Dieu, mais en fait, la parole de Dieu nous montre que l'aimer, c'est lui obéir. Et il est possible d'obéir à Dieu et de marcher avec le Seigneur. La Bible va parler ici de se plier à des contraintes ou de porter un joug. Jésus dit « Mon joug, il est léger ». C'est quelque chose qui met sur nous, c'est léger. Il peut nous donner la possibilité de marcher comme il le faut, dans l'Église, mais aussi à l'extérieur, dans le naturel, dans le monde, au lycée, au collège, etc. Et de marcher pleinement avec lui. Et mon expérience, c'était qu'effectivement, à la maison, je pensais aimer Dieu, je priais chaque soir, je lisais ma Bible tous les soirs, je m'étais même inscrit à des cours bibliques, j'aimais vraiment la parole de Dieu, j'aimais aller à l'église, à l'extérieur même je parlais de Jésus, à la maison je disais jamais de gros mots, d'ailleurs à l'extérieur pas vraiment non plus. J'honorais mes parents. Ça, c'est ce que mes parents pouvaient voir, c'est ce que l'Église pouvait voir. Et quand j'entrais dans la cour, quand j'arrivais au collège et que les portes s'ouvraient, parfois je me disais, Jérémie, c'est toi le king. C'est toi le roi. Jérémie est dans la place. C'est toi le roi et tu vas régner. Et en fait, c'était avec quelques amis, c'était un règne de terreur, quoi. Donc, je volais, je trichais, je sortais avec des filles, j'intimidais plusieurs personnes. Wow. J'étais insolent avec les professeurs, je cassais des choses, on avait des carnets de liaison qu'on devait quand on était à passage, etc. Des 400 coups. Les personnes, les professeurs écrivaient des choses, on devait faire signer par les parents, mais nous, on en avait volé, donc on avait toujours des vierges. Bon, je raconterai pas toutes mes bêtises pour pas inspirer des personnes, mais j'en ai beaucoup. Et je crois que tu nous as fourni quelques visuels, d'ailleurs, de ton passé. Ça m'a effectivement valu... On avait dit aux gens de monter le son, mais coupez-le. Ça m'a effectivement valu des relevés de notes assez particuliers. Il y a un professeur, entre autres, qui a bien résumé quelle était ma situation en disant « élève qui use son intelligence à faire des bêtises ». Et capacité gâchée. Juste au-dessus, le travail et le comportement laissent souvent à désirer et des capacités. Donc tu étais intelligent, tu avais des capacités, mais tu les utilisais mal. Je n'avais pas compris le but de l'école. C'est ça. Je pensais que le but de l'école, c'était simplement de rigoler avec les amis. Ouais. Moi aussi. Et ce qui m'a valu aussi des exclusions, des cols, etc. C'est bien mon nom, comme vous pouvez le voir. Alors, moi, elle n'y croit pas. J'étais en 4e, donc là... Je tombe de ma chaise. J'ai été exclu de l'école pour je pense, 3e ou 4e fois. Oh là là. Avec 24 heures de colle. Il n'y avait jamais eu personne qui avait eu ça. Pour des graffitis. C'était la première fois qu'on avait fait des graffitis à l'école. On avait succès tous nous à chaque fois qu'il se passait quelque chose. J'étais là dans la classe, on frappait, on disait « Sourdrill !» dans mon bureau. Bref, voilà. C'était ton quotidien, quoi. Donc c'était ça là, dans l'école et dans le collège. Et pourtant, j'aimais Dieu. Je pensais vraiment l'aimer. Je parlais même de lui.
dès que j'avais l'occasion, venez à l'église, etc. On a un groupe de jeunes. Mais je ne marchais pas comme il le fallait avec Dieu. Et Dieu m'a protégé à plusieurs reprises. À un moment, j'aurais pu tuer quelqu'un, Dieu m'a protégé. À un moment, on allait de plus en plus dans le péché, donc on commençait à fumer, commençait à boire. J'ai eu des amis qui ont fini en prison, d'autres qui ont fini en hôpital psychiatrique. Ils prenaient des champignons hallucinogènes, etc. Bon, il y a eu tout un tas de choses qui ont été vécues. Et parce que Dieu vivait en moi, Dieu m'a protégé. Dieu m'a gardé, mais en même temps, j'ai vécu certaines choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un regret. Je regrette, c'est sûr, d'avoir vécu certaines choses. Après, il y a des choses qui sont moins importantes, mais il y a des choses qui affectent notre témoignage. Non, mais c'est important ce que tu dis, le regret, parce que c'est ça, c'est quand on le vit, quand on le fait, on trouve ça drôle presque, mais il faut savoir, je pense que tous ici, on a des regrets, en tout cas moi la première, des choses, si je pouvais remonter le temps, j'aurais voulu ne pas faire certaines choses, parce que même si le Seigneur nous pardonne, etc., on transporte quand même ces souvenirs avec nous dont on aurait préféré ne pas avoir. C'est le même style de truc parce que moi aussi, j'ai fait toutes sortes de trucs. Mes parents, c'est des pasteurs. J'ai été élevé d'une certaine façon, mais je faisais des trucs qui n'étaient pas très sains non plus. Puis après ça, le soir, tu arrives chez vous, tu es dans ton lit et puis justement, tu as des regrets terribles. Tu as des convictions qui sont là. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai agi comme ça. Et ça, c'est la réalité de ce que fait le péché, en fait. Ou c'est un plaisir qui est temporaire, mais par la suite, tu te fais écraser. C'est pire, en fait. Mais comment faire justement alors pour maintenir une constance en fait, demeurer dans la sainteté? Déjà, c'est sûr qu'en tant qu'ado, vous n'avez pas besoin de ressembler à tout le monde. Vous pouvez être différent en particulier. Le verset qui suit, là, dans Lamentation, dit « Qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose ». Et parfois, c'est vrai, on va se retrouver peut-être au collège, au lycée, un peu seul, un peu solitaire, des fois un peu silencieux, on n'aura pas à participer aux blagues des autres, etc. Mais il faut savoir que les amis d'aujourd'hui que vous avez, dans 5 ans, dans 10 ans, vous ne serez plus amis avec eux. La majorité des gens avec qui on est amis au collège, au lycée, par exemple nous, et vous, certainement, vous avez peut-être 3-4 amis encore aujourd'hui et encore. Non, moi, plus aucun, moi. Il y a une influence. Bonjour. Il y a une influence vraiment énorme, en fait, des amis qui sont là, mais finalement, au bout du compte, c'est pas eux qui vont former notre vie. Alors que le Seigneur, il est là avec nous, à nos côtés. Il dit qu'on est des vaillants héros. Et on peut, dans notre collège, dans notre lycée, faire une véritable différence en apportant, en reflétant Christ. Et mon plus grand regret, en fait, c'est pas forcément les bêtises que j'ai faites, mais c'est surtout de ne pas avoir brillé, de ne pas avoir pu prier pour mes professeurs, de ne pas avoir pu prier pour des gens qui étaient malades, pour témoigner de Christ, ouvrir un groupe biblique dans mon école, etc. Et ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Jean dit, celui qui prétend avoir connu le Seigneur, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Et il dira encore, nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Ça veut dire qu'il n'est pas dans des habitudes de péché. Au contraire, celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. Et il dira encore aux jeunes gens, il dira, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. Parce que c'est ces choses-là, en fait, vouloir l'approbation des autres, vouloir être quelqu'un, vouloir se venger. C'est des idoles qui sont là dans notre vie. Parfois, c'est vouloir qu'on ait une bonne image de nous. Alors, on va peut-être voler des vêtements, etc. pour qu'on ait une bonne image de nous. Il dit, je vous écris, jeunes gens, aussi parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Moi, ma proposition, mon encouragement, en tout cas pour les ados qui nous écoutent, ce serait de faire une alliance avec Dieu. Un jour, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une alliance avec Dieu. À partir de ce moment-là, les choses ont changé. J'ai écrit sur un document une alliance avec Dieu. J'ai dit, voilà, aujourd'hui, ma vie, ce sera comme ça. Et j'ai fait une alliance avec Dieu. Et à la maison, c'est ce que vous pouvez faire. Peut-être vous avez toutes sortes d'influences. Et on a une perception aussi, quand on est ado, peut-être pas assez grande, pas assez large de la vie. On voit au jour le jour. Comme cette parole qui dit, voilà, venez, mangeons et buvons parce que demain on va mourir. Ça, c'est un peu des fois, quand on est jeune, on pense juste au temps présent. Mais Dieu voit beaucoup plus grand, beaucoup plus loin. Et vous pouvez faire une alliance avec lui et dire, voilà, comme je suis à l'église, comme mon cœur est en fait, c'est ce que je vais être aussi au collège. C'est ce que je vais être aussi au lycée. Je vais marcher avec Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ, comme on l'a entendu avec Annabelle. Je veux vraiment porter du fruit. Et alors, vous allez devenir comme un David. Un David qui est là, il est peut-être poursuivi par Saül, il est peut-être incompris par certaines personnes, mais en même temps, il a cette grâce extraordinaire de vivre des expériences avec Dieu. Et ça, j'ai pu en vivre. Et ça m'a gardé de certains péchés, de certains problèmes. C'est que j'avais quand même une relation avec Dieu.
Et quand vous faites alliance avec Dieu, vous avez cette relation avec le Seigneur, vous vous approchez de lui, Dieu va vous parler. Dieu, et je lisais beaucoup les proverbes, et ça c'est ce que j'encourage à faire aussi. Lire les proverbes. Dans la jeunesse, c'est tellement de principes qui vont vous aider. Le Seigneur va vous aider à garder ce témoignage irréprochable. Maintenant, je te coupe juste 2 minutes parce que je ressens vraiment qu'il y a des ados qui nous écoutent, qui sentent un malaise au-dedans d'eux. Et si c'est votre cas, si vous commencez à ressentir comme je sais pas, une pression à l'intérieur de vous, vous vous sentez pas bien, vous êtes mal à l'aise, ne partez pas, ne changez pas l'émission. C'est juste une conviction du Saint-Esprit qui vient sur vous, qui vient simplement vous dire que tu dois changer ton attitude, tu dois te repentir vraiment, tu dois, comme Jérémie l'a dit, tu peux écrire cette lettre à Dieu, lui donner tout ton cœur, lui donner toute ta vie et lui demander pardon pour les choses que tu as pu faire qui ne l'ont pas glorifié, qui lui ont pas fait du bien, mais tu peux vraiment prendre la décision aujourd'hui même que tout va être différent à partir d'aujourd'hui, que tu vas être la même personne, celle que Dieu aime, celle que Dieu chérit précieusement, tu vas être la même personne en toutes circonstances et plus te laisser influencer à droite et à gauche. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse avant qu'il y ait des ados peut-être qui s'en aillent parce qu'ils se sentent trop mal. Il y a un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et j'encouragerais les jeunes à le lire, à lire son histoire, c'est Jonas. On voit que Dieu l'avait appelé à faire quelque chose, et finalement il a été à l'opposé, il s'est retrouvé au fond du ventre d'un grand poisson, au fond de la mer, et finalement il était là dans ses entrailles dégoûtantes, et il est revenu en lui-même, il a dit « Ok Seigneur, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés ». Et à ce moment-là, Dieu a parlé à la baleine ou au grand poisson, qui l'a rejeté sur la terre. Et des fois, on se retrouve dans des situations où tout devient compliqué. Il y a des gens qui se mettent en relation avec des filles, des gars, etc. Et finalement, on commence à pleurer, on vit des choses qu'on n'aurait jamais dû vivre. Et des fois, quand on est là au fond du gouffre, on peut dire « Non, Seigneur, c'est vrai, comme Jonas au fond du grand poisson, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. » Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour... quand on a des ados, justement, parfois on ignore la vie ou parfois on connaît la vie, puis justement on est un petit peu démunis par rapport à ça. Ouais, je vais parler aux parents, mais juste un dernier encouragement pour les ados, c'est aussi peut-être le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et certains, vous devez vous faire baptiser d'eau. Le Seigneur vous a déjà parlé par rapport à ça, et vous allez pouvoir prendre un engagement devant Dieu, devant les hommes, et devant le monde de ténèbres aussi, inviter vos amis et lui dire voilà ce que je suis maintenant. J'ai choisi Jésus-Christ. Ça, c'est tellement important quand on est ado. Amen. Alors, pour les parents, c'est sûr qu'on devrait enseigner nos enfants. On devrait les éduquer, on devrait parler avec eux. Je le dis régulièrement, mais j'aime toujours ça. Regardez Annabelle qui parle avec Eden jour après jour en train de l'instruire. L'instruction. L'instruction, c'est fait pour les papas, c'est fait pour les mamans. On devrait instruire nos enfants. On devrait leur parler, ne pas mettre de pression sur eux. Ça, c'est quelque chose que je déconseille fortement. Et aussi, écouter le Saint-Esprit. On n'est pas forcément en train de prier tous les jours pour nos enfants, c'est bien de le faire. Mais par contre, on a le témoignage intérieur et notre Saint-Esprit qui peut nous parler. Le Saint-Esprit qui vient nous dire, des fois, il va nous dire, si on est sensible, en fait, si on prie d'une manière quand même régulière pour nos enfants, il va nous montrer, peut-être à travers une parole de notre enfant ou à travers un rêve ou une parole inspirée de Dieu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez notre enfant. Moi, par exemple, mes parents n'ont pas vu du tout ce que je pouvais vivre à l'extérieur. Mais on peut le savoir. On peut connaître, on peut, par la révélation du Saint-Esprit, on peut discerner les choses, discerner le cœur de notre enfant, qui vit aussi certaines phases dans cette adolescence. Parfois, il va faire une rencontre, et une rencontre, ça peut t'amener dans le gouffre. Une mauvaise rencontre, ça peut vraiment... Je me souviens, un jour, cette fois-ci, j'avais le permis, j'avais 18 ans, je conduisais, j'étais autour d'un rond-point, j'allais prendre une entrée pour aller rejoindre des amis, et le Saint-Esprit m'a clairement dit « Jérémie, n'y va pas ». J'ai fait une deuxième fois le tour du rond-point et j'ai quand même été. Ce soir-là, quelqu'un a failli nous tuer avec un pistolet. Donc, un ami a failli violer une fille. Imaginez, c'était horrible. C'est vraiment... Je n'ai pas participé à ça, mais c'est ce qui a failli arriver. Et donc, c'est tellement important, une mauvaise rencontre, une mauvaise relation. C'est pourquoi aussi je veux encourager les parents à prier pour que nos enfants aient des bonnes relations. Et parfois, Annabelle parlait dans une autre pensée, sur un autre sujet, mais d'être intentionnel, c'est aussi par rapport à nos enfants, l'amour envers nos enfants. C'était dans la rubrique famille de la semaine dernière. Être intentionnel et aussi intentionnellement connecter aussi peut-être nos enfants à un groupe de jeunes. Connecter nos enfants à l'église, connecter nos enfants peut-être à un groupe de louanges, les connecter à des bonnes séries,
à des films peut-être qui pourraient les encourager, les fortifier. Des fois, on peut faire juste un repas parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui aura un bon témoignage pour notre enfant. On sait qu'il y a une famille et les enfants, ils marchent vraiment avec Dieu. Ça peut être un encouragement pour nos enfants et ça peut les inspirer. Je me souviens quand j'étais en Suisse, un jour, j'en parle dans le livre des proverbes que j'ai écrit au début, il y avait un monsieur qui était là et lui, moi, comme j'aimais beaucoup les proverbes, il récitait les proverbes, mais d'une manière vraiment à propos, quoi. Et moi, ça m'a marqué. Jusqu'ici, j'en suis encore marqué. Donc, des fois, des rencontres, on peut faire des mauvaises rencontres, mais des bonnes rencontres aussi. Mais aussi, en tant que parent, il faut être prêt à ce que le Saint-Esprit nous parle, dans le sens où notre enfant n'est pas parfait, et de se dire, je suis ouverte, Saint-Esprit, à ce que tu puisses me parler, parce que souvent, les parents chrétiens ne le voient pas, pas parce que le Saint-Esprit n'a pas parlé, parce qu'on idéalise aussi un peu notre enfant, et on veut pas qu'on vienne casser notre image, et en fait, on a besoin de connaître la vérité pour aider nos enfants, même si c'est désagréable parfois. Pour rebondir sur ce que dit Annabelle, c'est très important parce que le jeune, il va sentir que son parent attend de lui. Et s'il sent au contraire que son parent est prêt à accepter des faux pas, il va être beaucoup plus vrai avec son parent et donc ça va le protéger. C'est vrai. Une chose très importante, c'est la communication. Une des choses qui fait, par exemple, au niveau de l'adultère, par exemple, souvent ça arrive parce qu'il n'y a plus de communication dans le couple, il n'y a plus d'intimité. Et donc la personne commence à communiquer au travail avec quelqu'un d'autre, construire une relation et finalement tomber dans l'adultère. Avec nos enfants, c'est un peu pareil. Si on ne communique pas, s'il n'y a pas l'amour, notre fille, par exemple, tous les jours, moi je la prends dans les bras, Annabelle aussi, je la prends dans les bras, etc. On est bien, et on aime trop ça, et voilà, on parle ensemble, on communique. Et alors qu'elle a 12 ans. Alors qu'elle a 12 ans. Et qu'elle fait ma taille. Et voilà, et je sais que cet amour-là, elle n'aura pas besoin forcément de le chercher ailleurs, quoi. Oui. Et la communication, c'est pareil. Communiquer, parler, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, c'est qui tes amis, qu'est-ce qui t'intéresse. Et ce sont des choses qu'elle va trouver en fait des oreilles ouvertes, pas quelqu'un qui est là en train de juger. Il y a un verset très important. Il y a peu de versets comme dans le Nouveau Testament par rapport à la relation parent-enfant. Mais un des versets dit « Père, n'irritez pas vos enfants ». Oui, c'est important. Et ça, si on irrite nos enfants, on va casser le dialogue. On va faire que l'enfant va se rétracter, il va rester seul dans sa chambre, fermer la porte. C'est le cas de plusieurs ados. Mais ça peut changer. Ça peut vraiment changer. Ça peut être transformé complètement par la prière. Et n'oublions pas cette belle promesse de la parole de Dieu, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, en tant que parent, quel que soit ce que votre enfant vit, vos ados, ils peuvent vivre, votre prière est vraiment puissante. Quel que soit ce qu'on vous dit, ce genre de bulletin, de relevé de notes qu'on peut avoir, des exclusions, sachez que Dieu est puissant pour toucher le cœur de vos enfants. Et vous, les ados, vraiment marchez avec le Seigneur, marchez avec lui, c'est la meilleure chose qui soit. Vous allez construire une vie qui est forte, parce que comme je l'ai dit, j'ai des amis qui aujourd'hui... Par exemple, je pense à un ami qui était très proche de moi. Aujourd'hui, il est dans la même vie, alors qu'il a 34 ans, que quand on s'est rencontrés, qu'il avait 18 ans. Donc, il est dans son petit appart miteux, en train de fumer de la marijuana, en train de regarder du foot tous les soirs et en train de boire de la bière. C'est triste. C'est vraiment triste et c'est pas le plan de Dieu pour nous. Ouais. Merci Jérémy. La semaine prochaine, Anne et ton mari Jonathan, vous allez nous parler du salut de nos enfants, de comment on peut amener nos enfants à Christ ou comment on peut au moins même s'assurer qu'ils sont bel et bien sauvés. Donc ça ira vraiment dans la continuité parce que souvent on voit que les enfants en grandissant, donc ils ont grandi dans l'église, ont été dans l'église, mais en grandissant ils ont besoin de prendre une décision vraiment pour suivre le Seigneur. Et toutes ces choses dont tu parles qui font qu'ils vont avoir un peu une double vie sont parfois aussi le signe que nos enfants n'ont pas vraiment donné toute leur vie à Dieu, toute leur vie à Christ, et ils ont besoin de passer par cette expérience-là. Donc la semaine prochaine, on en parlera, donc ça va aller dans la continuité de cette semaine. Merci beaucoup Jérémy et merci à vous tous, c'était une super émission encore une fois. Donc vous souvenez-vous, votre réputation, votre témoignage a de l'importance, peu importe l'âge que vous ayez, petit ou grand, votre réputation est importante et Dieu vous voit, vous devez refléter l'image de Christ en toutes circonstances, non seulement pour plaire à Dieu, mais aussi parce que les hommes vous regardent, les gens vous regardent et je vous encourage à faire partie de ces gens qui produisent de la lumière en entrant dans une pièce et non en sortant. On va se retrouver demain. Demain, nous parlerons de la destinée. Le thème du jour sera « Dieu t'a destiné à de grandes choses ». Et nous répondrons à la question du sondage « Pensez-vous que Dieu vous a préparé une grande destinée ?» Et nous aurons la rubrique « Actu » avec Anne qui va nous parler de Martin Luther. On refera une suite... Actualité brûlante. Absolument. On fera une suite sur la réforme. Donc, on vous dit à demain et bonjour chez vous.